Ni Washington, ni Pékin ne reculent. Les choses deviennent très intéressantes et assez préoccupantes. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup de me rejoindre. Assurez-vous d'être abonné à worldaffairsoncontext.com. Si ce n'est pas déjà fait, j'espère que vous le ferez. Mais si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour les dernières mises à jour et envisagez de soutenir mon travail. C'est très apprécié. Eh bien, aujourd'hui a été une journée mouvementée. La guerre des tarifs s'intensifie. Et si vous êtes aux États-Unis et que, pour une raison quelconque, vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de vous y intéresser, croyez-moi, il est temps de commencer à suivre cela de très près, car la dernière escalade impacte directement votre compte bancaire et votre portefeuille. Le 9 avril, la Chine a annoncé un tarif supplémentaire de 84% sur toutes les marchandises importées des États-Unis en réponse à la mise en œuvre antérieure par les États-Unis d'un tarif de 104% sur les importations chinoises, dont j'ai discuté dans une vidéo séparée plus tôt aujourd'hui. Également le 9 avril, le président Trump a annoncé une pause de 90 jours sur les tarifs plus élevés pour de nombreux pays, mais pas pour la Chine. Il a augmenté le tarif sur les marchandises produites en Chine à 125%. Donald Trump a expliqué sa décision dans un message. Il a dit, en raison du manque de respect que la Chine a montré envers les marchés mondiaux, il a écrit « J'augmente par la présente », il précise donc que c'est sa décision personnelle à sa discrétion, le tarif imposé à la Chine par les États-Unis d'Amérique à 125%. Voici le président Trump expliquant la nouvelle pause de 90 jours. Regardez. Quelques heures plus tard, une pause a été mise sur les tarifs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de mettre une pause de 90 jours? Eh bien, je pensais que les gens allaient un peu trop vite. Ils devenaient nerveux, vous savez. Ils devenaient un peu nerveux, un peu effrayés, contrairement à ces champions. Parce que nous avons un gros travail à faire. Aucun autre président n'aurait fait ce que j'ai fait. Aucun autre président. Je connais les présidents. Ils ne l'auraient pas fait. Et il fallait le faire. Ce qui nous arrivait sur le commerce, non seulement avec, vous savez, si vous regardez, non seulement avec la Chine, mais la Chine était de loin le plus grand abuseur de l'histoire, et d'autres aussi. Mais quelqu'un devait le faire. Il devait arrêter, parce que ce n'était pas durable. Lors d'une interview avec Fox News plus tôt aujourd'hui au sujet du nouveau tarif de 84% de la Chine sur les importations produites aux États-Unis, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré, et je le cite ici, « Ne ripostez pas et vous serez récompensés. La Chine peut augmenter ses tarifs, a-t-il dit, mais alors quoi? Ce sont ses mots. Regardez. » Ne ripostez pas et vous serez récompensés. Donc, chaque pays dans le monde qui veut venir négocier, nous sommes prêts à vous écouter. Nous allons descendre à un tarif de base de 10% pour eux et la Chine sera augmentée à 125% en raison de leur insistance sur l'escalade. Dans les relations internationales, les pays ripostent en réalité parce qu'ils ont le pouvoir économique et le pouvoir politique pour le faire, agissant dans leur propre intérêt. Les États-Unis ripostent. C'est exactement ce que le président Trump a fait aujourd'hui. Il n'est donc pas clair pourquoi d'autres pays ne voudraient pas riposter, en particulier d'autres grandes puissances. C'est juste une progression naturelle de la façon dont fonctionnent les politiques d'escalade. La Chine importe annuellement environ 165 milliards de dollars de biens des États-Unis, et bien qu'elle importe bien sûr moins de biens des États-Unis qu'elle n'en exporte vers les États-Unis, je pense que nous devrions également examiner la composition de ces biens pour mieux comprendre l'impact de telles mesures et aussi l'effet qu'elles auront sur les consommateurs moyens dans les deux pays. Bessent a effectivement minimisé l'importance de la contre-mesure de la Chine,
mais il l'a fait au détriment de la population des États-Unis, qui semble déjà mal comprendre la nouvelle dynamique des marchés mondiaux et comment la politique commerciale actuelle, notamment les tarifs, les contrôles à l'exportation et d'autres limitations commerciales, détruisent le commerce mondial. En tant que consommateurs, nous bénéficions de moins d'interventions gouvernementales dans nos marchés. Nous bénéficions de politiques qui soutiennent le libre-échange, ou du moins autant que possible. Ne voudriez-vous pas voir les États-Unis devenir un leader dans la promotion d'une version plus libérale des politiques commerciales au lieu d'un protectionnisme exacerbé? Je sais que je le voudrais. Le protectionnisme peut ou non produire le résultat souhaité de ramener la fabrication aux États-Unis. Les tarifs douaniers à eux seuls ne suffiront pas. Pourquoi? Et parce que nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée. Je sais que j'en ai longuement parlé, mais nous avons vraiment besoin de main-d'œuvre qualifiée. Nous avons besoin de matières premières importées de nos partenaires commerciaux. Nous avons besoin d'investissements dans notre infrastructure, entre autres, pour inciter à la relance de la fabrication aux États-Unis. De l'autre côté du spectre, nous avons des nations étrangères. Prenons la Chine et l'Inde. Ainsi, la Chine, l'Inde et d'autres pays qui produisent des produits pharmaceutiques et d'autres biens que nous consommons ici aux États-Unis ajusteront également leur politique nationale pour créer des incitations pour que leurs propres producteurs restent chez eux, fabriquent localement, soutiennent leur emploi et leurs économies. De plus, les produits pharmaceutiques, par exemple, sur lesquels Trump souhaite désormais imposer davantage de tarifs, entraînent des dommages environnementaux assez graves. Les normes réglementaires des États-Unis rendraient la production nationale de nombreux de ces produits peu rentable. Cela pourrait signifier que les produits pharmaceutiques fabriqués aux États-Unis pourraient être tout simplement inabordables pour un Américain moyen. Il y a de nombreux facteurs en jeu ici, comme nous pouvons le constater, et augmenter les tarifs est contre-productif sans compléter cette politique par des mesures visant à répondre à la liste des autres besoins critiques que je viens de mentionner, et bien d'autres encore. En tout cas, je suis de plus en plus convaincu que la guerre tarifaire qui se déroule sous nos yeux est utilisée comme une distraction d'autres événements. Un jour, nous sommes à 10%, le lendemain, nous sommes à 25%. Nous n'avons pas encore vu ce que demain nous réserve, mais nous continuerons certainement à observer et à vous informer. Merci beaucoup de regarder. Assurez-vous d'être abonné à worldaffairsincontext.com. C'est mon Substack pour les dernières mises à jour. N'oubliez pas de montrer votre soutien, d'aimer, de vous abonner et de partager. Cela signifie beaucoup. Cela fait une grande différence. Et je vous retrouverai ici demain. Profitez du reste de votre journée. Au revoir pour l'instant.